Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité et la foi soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur et l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, vraiment, soit manifestée, répandue, bien-aimés, dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Même tous ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, que cette grâce vraiment soit le partage dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, je vais, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je vais recommander ce moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Père Tout-Puissant, Seigneur, je continue, Seigneur, à bénir ton son nom, à te rendre grâce, à lever ton son nom, Père, à exprimer ma gratitude à ton égard, parce que tu continues toujours à nous accorder la grâce, et à moi, Seigneur, et à tes serviteurs, et à moi, Seigneur, que nous venions toujours, Seigneur, prêcher ta parole. Nous continuons toujours à nourrir le peuple, Seigneur. Nous continuons toujours, Père, Seigneur, enseigner à ton peuple, Seigneur, Père. Seigneur, merci, Père, pour la force naturelle et surnaturelle que tu continues à nous accorder. C'est la persévérance que tu nous accordes, Seigneur, de maintenir le cap, Père, à prêcher toute la vérité, Seigneur, à prêcher toute la sainte doctrine, Père, à prêcher la sainteté, Seigneur, malgré les persécutions, Seigneur, malgré les attaques, Père, malgré, Seigneur, ceux qui se lèvent pour combattre cet évangile, malgré, Père, Seigneur, ce Seigneur qui compétisse à cet évangile, Seigneur. Mais tu nous donnes cette force, Père. Tu nous donnes la résistance, Seigneur. Nous continuons à prêcher la vérité, Seigneur. Parce que tu nous rends inébranlable, Père. Je te dis merci, Père Seigneur. Éternel Dieu, garant, Seigneur, Père. Je bénis ton nom parce que tu m'as encore la grâce de venir enseigner, de venir prêcher à ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, Père. En ce moment, Père, je reconnais que sans, Seigneur, ta présence, Père, je ne peux aboutir à rien, Père. Sans le Saint-Esprit, Seigneur, Père, cet enseignement ne peut pas, Seigneur, avoir la vie, Seigneur. Les paroles qui vont sortir pendant ce moment de prédication, Père, ne peuvent pas avoir la vie, Seigneur, Père. Puisque dans ta parole, la chair ne sait arrêter, Seigneur. Mais c'est l'Esprit qui vit, Seigneur. Je t'implore maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit se fait prendre de ta contre, Père. Que le Saint-Esprit m'embrasse, Père. Que le Saint-Esprit me remplit à débordement, Seigneur, Père. De la tête, c'est jusqu'au pied, Seigneur. Que le Saint-Esprit saisit ma langue, Seigneur, Père. Que le Saint-Esprit commence, Seigneur, à donner la vie à cet enseignement, Père. Que ça donne la vie dans les cœurs. Ça restaure les cœurs. Ça restaure les esprits, Seigneur. Ça restaure les âmes, Seigneur. Et que ça brise les chaînes qui lient, Seigneur, les âmes, Seigneur, sur cette portion de prédication, Père. Lorsqu'ils écouteront, Père, au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie, Père, de prendre ta concours, Seigneur, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es toujours digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, l'autorité, Seigneur. La force, Seigneur, Père. La richesse, Seigneur. La richesse, Père, pour des siècles et des siècles et pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que je recommande ce moment de prédication en les mains de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu. En même temps que frère en Christ, l'apôtre prémisse que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la sainte doctrine au complète, afin de prêcher la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, de prêcher la repentance, de dénoncer les œuvres des ténèbres, bien-aimés, de prêcher la bonne nouvelle, le royaume des cieux, bien-aimés. Donc vraiment, bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignement, mais aujourd'hui, c'est la prédication. Parce que l'enseignement est différent de la prédication, ou bien la prédication est différente de l'enseignement, bien-aimé. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, vraiment par la grâce que
l'Éternel m'accorde, par la grâce que le Saint-Esprit m'a encore accordé vraiment aujourd'hui, de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé le pouvoir éternel et immuable et l'essence de la parole de Dieu bien-aimé. Le pouvoir éternel et immuable est l'essence de la parole de Dieu bien-aimé. Je répète encore, ou bien j'annonce encore le thème de notre prédication pour la troisième et la dernière fois, bien-aimé. Donc le Saint-Esprit m'a fait grâce de venir vous enseigner sur le thème, autant pour moi de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé, ou bien qui est basé sur le pouvoir éternel et immuable. Le pouvoir éternel et immuable est l'essence de la parole de Dieu bien-aimé. La parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est que représentée ou bien n'est que matérialisée par les saintes écritures que nous lisons à l'œil nu bien-aimé. Mais la parole même elle-même est spirituelle, puisque lorsque nous parlons, lorsque Dieu prononce la parole, nous ne voyons pas la parole, mais nous entendons la parole. On entend la parole, mais nous ne voyons pas cette parole, parce que la parole même c'est le vent. La parole de Dieu c'est le vent. La parole de Dieu est l'esprit bien-aimé. La parole de Dieu est l'esprit. Oh, c'est pour ça que quand on parle de cette parole, on parle du pouvoir éternel et immuable. Et l'essence de la parole, on est en train de parler de cette parole dont le Seigneur, cette parole de Dieu qui est spirituelle, cette parole de Dieu qui est la vie, cette parole de Dieu qui est la lumière, cette parole de Dieu qui est la lumière, qui n'est que matérialisée par les saintes écritures, dont nous pouvons lire à l'œil nu, bien-aimé, à l'œil nu, où nous pouvons écouter avec l'oreille physique, au même moment avec l'oreille spirituelle. Est-ce que nous écoutons un peu, bien-aimé? Est-ce que nous écoutons? Donc voilà le thème de la prédication. Le thème de la prédication, bien-aimé. Donc juste ça, c'était comme une introduction. Une introduction, la présentation vraiment de notre thème. Le Dieu-ci n'était que basé sur la recommandation, la prière de recommandation de notre présentation entre les mains de Dieu et la présentation de la gloire, de la puissance de Christ, ainsi que même la présentation du thème, même en question, bien-aimé. Donc juste nous allons continuer avec notre prédication, bien-aimé. Nous allons continuer avec notre prédication pour entrer dans les profondeurs, bien-aimé. Donc, bien-aimé, nous continuons avec notre prédication. La prédication de notre thème, qui n'est que juste intitulé sur le pouvoir éternel et immuable. Le pouvoir éternel et immuable est l'essence de la parole de Dieu. L'essence de la parole de Dieu, bien-aimé. Oui, l'essence de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous sommes d'accord. Or, quand nous parlons de ce qui est éternel, ou bien nous parlons de ce qui est éternel, ou bien nous parlons de l'éternité. L'éternité de Dieu n'a ni commencement, n'a ni fin, bien-aimé. Ça n'a ni commencement, ça n'a ni fin. L'éternité de Dieu, c'est quelque chose, bien-aimé. Donc, ça n'a ni commencement, ni fin. Ni commencement, ni fin. Or, quand nous parlons d'il y a de ni commencement, ni fin, il y a ce qu'on appelle plus l'infini et moins l'infini. Oui, plus l'infini et moins l'infini. Or, quand nous parlons de plus l'infini, ça veut dire que là-bas, ça ne finit pas. Plus infini, ça ne finit pas. Moins l'infini, ça veut dire que ça n'a même pas de début. Ça n'a même pas de commencement. Ça n'a pas de commencement, bien-aimé. Or, parce que j'aimerais d'abord parler de ces détails, de ces petits détails, pour que lorsque nous allons entrer maintenant dans les profondeurs et les révélations profondes liées au passage biblique dont le Seigneur m'a fait grâce de prêcher là tout à l'heure, c'est pour mieux comprendre. C'est pour mieux comprendre, bien-aimé. Oh, nous allons voir quand on parle. Parce que
On dit que le pouvoir éternel est immuable. Immuable la parole. Mais quand on dit que la parole de Dieu est immuable, immuable veut dire quoi? Immuable veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être anéanti, quelque chose qui ne peut pas être supprimé, quelque chose qui ne peut pas être annulé. C'est quelque chose qui demeure. Oui, ça veut dire que ça demeure, ça ne change pas, bien-aimé. Ça ne change pas, ça demeure. Yes, c'est le même. La parole de Dieu est la même chose. Hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole de Dieu demeure la même chose, puisque elle-même, elle est éternelle. Puisque la parole éternelle est éternelle, bien-aimé. La parole de Dieu même, c'est l'éternité. La parole de Dieu, c'est l'éternel. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Bien-aimé, je voudrais que vous soyez attentifs à écouter d'abord ces prérequis, bien-aimés, que je suis en train d'expliquer, pour que ça va vous aider, bien-aimés, parce qu'il y a certains qui traversent des situations qui sont compliquées, des situations d'honte, il faut juste qu'ils s'écoutent une portion de la parole, qu'ils écoutent, bien-aimés, une portion de la parole, où ils écoutent un peu un enseignement ou une prédication vivante, bien-aimé, vivante par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, bien-aimé, qui va les restaurer, qui va les donner espoir, qui va les donner, augmenter la foi, bien-aimé. Bien-aimé, regardons très bien. Oh, on dit que l'essence, on dit que le pouvoir éternel et immuable est l'essence de la parole de Dieu. L'essence de la parole de Dieu. Oh, ça veut dire qu'on peut dire que c'est la nature même de la parole. Quand on parle d'essence, on parle de nature. C'est la nature. Ça veut dire que la nature de la parole de Dieu même, cette nature, la parole de Dieu est éternelle. Oh, je remplace essence par nature. Je remplace essence par nature. Donc, nature ici, c'est comment on substitue de l'essence bien-aimée. Ça veut dire que ça remplace. Donc, ça remplace le mot essence. Donc, c'est pour dire que le pouvoir éternel et immuable est la nature de la parole de Dieu. Ou bien la parole de Dieu, la nature de la parole de Dieu est éternelle et immuable. Éternel et immuable, c'est pour vous dire que la parole de Dieu demeure, bien-aimé. La parole de Dieu ne change pas, bien-aimé. La parole de Dieu, ça ne change pas. Ça ne connaît, la parole de Dieu ne change pas, bien-aimé. Les temps peuvent changer, mais la parole de Dieu ne change pas, bien-aimé. Des circonstances peuvent changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Voilà pourquoi nous allons voir que la parole de Dieu est au-dessus du temps. La parole de Dieu est au-dessus des circonstances. Bien-aimé, donc celui qui n'est pas attaché à la parole, celui qui ne s'appuie pas à la parole de Dieu, bien-aimé, vous allez constater que les circonstances que vous traversez et les temps que vous traversez, ces temps-là vont vous dominer, ces circonstances vont vous dominer, bien-aimé. Ça veut dire que ça va vous influencer. Oh, si tu es attaché à ce qui domine les circonstances, à ce qui domine le temps, oh, qu'est-ce qui les domine? C'est la parole de l'Éternel, puisque la parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu est immuable, bien-aimé. Et ça, ce moment, lorsque tu es attaché à la parole, tu t'appuies sur la pierre angulaire, tu vas constater, bien-aimé, que tu domines la parole. Tu vas constater que tu domines le temps, bien-aimé. Tu vas constater que toi, tu domines le temps, tu domines les circonstances, tu domines les situations que tu traverses, tu domines, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la prédication. Ici, c'est pas l'enseignement. La prédication. Oui, la prédication, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons ouvrir. Parce que, en toute chose, la parole dit qu'à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Or, nous savons que le témoignage ne peut être que le témoignage ne peut être que les visions. Ne peut être que les visions, les prophéties, bien-aimé, les révélations, ainsi que les inspirations. L'inspiration qui vient du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Oh, on a dit qu'à ça maintenant, il faut maintenant que la parole de Dieu vienne soutenir le témoignage. La parole de Dieu vient confirmer le témoignage. Oui, la parole de Dieu vient confirmer le témoignage, bien-aimé. Et d'où maintenant que
la révélation et l'inspiration profonde que le Seigneur me donne à travers cette prédication, il faudra maintenant que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, qui est la paix angulaire, qui est Christ lui-même, vienne soutenir ce que je suis en train de vous prêcher en ce moment, par la grâce du Saint-Esprit, que je suis en train de vous prêcher, je suis en train de vous véhiculer en ce moment, bien-aimé. Bien-aimé, continuons la prédication. Continuons la prédication, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit encore. Nous allons ouvrir rapidement. Bien-aimé, je voudrais attirer l'attention à tous les bien-aimés qui savent, qui traversent des situations compliquées. Bien-aimé, que ce soit la maladie que tu as, que ce soit les difficultés que tu as, que ce soit que tu as besoin de la délivrance, que ce soit que tu as besoin de sortir du péché, bien-aimé, tu as besoin de sortir du péché, ou bien tu es dans une situation que tu veux quitter la vie de mondanité pour entrer dans la scène d'aucune, mais les choses te sont compliquées, ou bien je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quel temps tu dois ou dans quelle saison, bien-aimé, cet enseignement, c'est un enseignement bien-aimé. Ça veut dire qu'à n'importe quelle situation, que tout le monde, que ce soit des situations diverses, des situations qui sont différentes, bien-aimé, cet enseignement est unique. Cet enseignement est unique. Ça veut dire que cet enseignement est unique. C'est comme une tige. Une tige qui est reliée à plusieurs branches. Oui, une tige qui est reliée à plusieurs. Oh, les plusieurs branches là, c'est plusieurs situations. Et maintenant, ces branches là tirent la solution sur la tige. Les branches sont en train de tirer la solution sur la tige. Parce que la branche ne peut que tirer une sève, ne peut que tirer, bien-aimé, la nourriture, ne peut que tirer la vie sur la tige même de l'arbre. Oh, la tige de l'arbre ici, c'est la prédication que ça veut vous donner. Et maintenant, vos situations comme vos situations diverses que chacun peut-être est en train de traverser, ce sont comme les branches. Oh, une branche ne peut pas avoir, la branche ne peut pas avoir vie. La branche ne peut pas avoir vie ou produire de fruits si cette branche n'est pas attachée, si cette branche ne tire pas sa source, ou ne tire pas, bien-aimé, sa source au niveau de la tige, bien-aimé. C'est pour ça que je vous ai dit que n'importe quelle situation diverse, que n'importe qui peut traverser, bien-aimé, cet enseignement, cette prédication, autant pour moi, cette prédication, bien-aimé, vraiment, cette prédication est unique. Ça veut dire que c'est connecté à toute situation, bien-aimé. Pour ceux qui auront la foi, pour ceux qui auront confiance à cette prédication, pour ceux qui seront disposés, donc le cœur sera disposé. Vous allez constater que vous serez bénis par cette prédication, par cette prédication. Or, si vous êtes bénis, ce n'est pas un homme qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Et si c'est le Seigneur qui bénit, c'est Dieu aussi qui donne. C'est lui qui a donné le message de cette prédication, bien-aimé. Puis nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu. La parole de Dieu dans 1 Pierre. J'ouvre d'abord dans Marc. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, verset 31. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien, est-ce que nous entendons? On dit que le ciel et la terre passeront. Écoutons très bien. Le ciel et la terre passeront. Quand on parle du ciel, ce n'est pas le ciel où Dieu habite. Parce que le ciel où Dieu habite, là-bas c'est un lieu d'éternité. Là-bas c'est un lieu éternel. Est-ce que nous comprenons très bien? Parce qu'on nous parle du ciel et de la terre ici. On a encore nous parler le ciel dont nous voyons avec l'œil physique. Or, le ciel que nous voyons avec l'œil physique, ce n'est que les nuages. Le ciel que nous voyons ici. Or, le ciel là est dans le temps. Le ciel là n'est pas dans l'éternité. Or, le ciel là où Dieu habite, c'est un ciel qu'on appelle l'éternité. C'est un ciel qu'on appelle le royaume des cieux, bien-aimés. On a dit que le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, bien-aimés. Or, quand on parle du ciel et de la terre, on nous parle de tout ce qui est renfermé sur cette terre, tout ce que la terre renferme. La terre renferme quoi, bien-aimé? La terre renferme le péché. La terre renferme des objets physiques.
La terre renferme la convoitise. La terre renferme les mauvais désirs. La terre renferme tout ce qui est, en fait, tout ce qui est corruptible. Vous voyez, tout ce qui est corruptible, tout ce qui est matériel, c'est ça que la terre renferme. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? On nous dit que ça va passer. On nous dit que ça passera. Mais la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu va demeurer. Pourquoi? Pourquoi nous allons constater que la terre existe. La terre existe à base de la parole. Ça veut dire que ce n'est pas la parole qui existe à base de la terre ou du ciel. Le ciel du temps, non le ciel d'éternité. Le ciel qui est dans l'éternité, où le Seigneur, la perfection de l'éternel, la perfection de Dieu, où Dieu demeure dans sa perfection. Puis, mais écoutons très bien. Nous constatons, il dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole, Jésus disait, mais ma parole ne passera point. Est-ce que nous comprenons déjà? On doit déjà comprendre que, est-ce que nous comprenons déjà? On doit comprendre que la parole de Dieu là ne passera point. Et la parole de Dieu demeure. Et demeure. Et la preuve en est que c'est la parole qui a créé ce ciel. On dit que le ciel va passer. La parole qui a créé. Donc c'est pour dire quoi? C'est la parole qui a créé. Bien aimé, parce qu'on va essayer d'entrer dans ce qu'on appelle son application numérique. Là maintenant, nous sommes encore dans ce qu'on appelle, nous sommes encore dans un système littéral auquel où je suis en train de prêcher généralement la parole. Maintenant, nous allons essayer d'entrer aussi dans un système pratique. Un système pratique dont c'est dans ça dont je parle, de l'application, une application numérique à ce que je suis en train d'expliquer à la base ou à la lumière de la parole de l'Éternel. Or, cette application numérique, ça peut être des circonstances, des situations réelles, des situations réelles que vous traversez en ce moment. Ça peut être une maladie, ça peut être que tu veux sortir du péché mais tu n'arrives pas. Tu vas entrer dans la maison que tu n'arrives pas. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de libération, tu as besoin d'un déblocage, tu as besoin que Dieu étende sa main. Ça peut être n'importe quelle situation, n'importe quel problème. N'importe quel problème, bien aimé. Bien aimé, nous allons ouvrir encore la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 à 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que, je vais même commencer par le verset 22. La parole dit que, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur, la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mais est-ce que nous entendons? La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire sur ce point. Bien aimé, la parole de Dieu est très claire. Je recommence à lire pour expliquer profondément ces versets. On dit que alors, purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité, bien aimé. Or, la vérité c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est éternelle. Bien aimé, on doit comprendre que
nous devons comprendre que, bien aimé, si tu n'as pas la foi à la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la solution à ton problème. En réalité, vous allez constater que tu ne peux pas avoir la solution à ton problème. On dit que ce n'est que la parole de Dieu, la vérité de la parole de l'Éternel qui purifie l'âme. Oh, qui purifie l'âme. En réalité, c'est ce que tu souffres dans ton âme qui est manifesté sur la chair, qui est manifesté dans ton corps physique. Est-ce que nous comprenons un peu? Est-ce que nous comprenons? Le diable, lorsque le diable lance une maladie, le diable ne lance pas une maladie directement sur ton corps physique. Parce que le diable est d'abord spirituel. Il commence par lancer la maladie sur l'âme. Pour que le diable lance la maladie sur un bien-aimé, la maladie sur une personne, il faudra d'abord qu'il prenne en otage l'âme là. Il faudra d'abord qu'il neutralise l'âme. Il faudra d'abord qu'il monopolise l'âme. Ou bien afin qu'il va d'abord lancer la maladie sur l'âme. Lorsqu'il va lancer la maladie sur l'âme, là maintenant qui est relié au corps physique, le corps physique va ressentir l'effet. Le corps physique sera maintenant affecté par cette maladie. Sera vraiment affecté par cette maladie. Donc en réalité, pour que tu reçoives la guérison dans ton corps physique, tu reçoives la solution dans ce monde physique, il faut d'abord que ton âme soit purifiée par la parole, ton âme soit purifiée par la vérité. Est-ce que nous comprenons? Or, pour que ton âme soit purifiée par la vérité, il faut maintenant que toi tu crois en cette vérité. Il faut que toi tu mets en pratique cette vérité. Toi tu mets en pratique cette vérité, c'est très clair. C'est clair que c'est la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il prêcha. Jésus qui prêcha la parole. On dit qu'il enseignait. La parole de Dieu ne nous dit jamais. Quand nous parcourons un peu la parole de Dieu, nous allons voir que la plupart des passages nous disent que, avant de dire que Jésus qui prie, avant de dire qu'il guérissait, il délivrait, qu'il guérissait ou il délivrait, on dit d'abord qu'il enseigna. Oui. On nous dit que Jésus se trouvait dans tel endroit et il enseignait la parole. Et lorsqu'après avoir dit qu'il enseignait la parole, puis il guérissait les malades, il les chassait des esprits démoniaques et il les délivrait. Est-ce que nous comprenons? Oh, avant que Jésus avant qu'il passe à la guérison, avant qu'il passe à l'action de la guérison, il passe à la guérison, il passe à la délivrance, il passe. La guérison, la délivrance des âmes, il fallait d'abord, on dit que la parole de Dieu nous démontre qu'il prêche d'abord la vérité. Il enseigne d'abord, afin que lorsqu'il va aller décréter la parole de guérison, il faut dire que là-bas il a reçu la sémence de la sainte doctrine. Là-bas il a reçu la sémence éternelle. Or, la sainte doctrine, la parole de Dieu, c'est une sémence qui est éternelle. C'est une sémence qui est incorruptible. C'est une sémence qui est pure. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Sinon, alors, cette même parole dont vous ne croyez pas cette parole, ou bien cette même parole, la sainte doctrine, la vérité, vous ne croyez pas la vérité, mais comment est-ce que alors, bien-aimés? Comment tu vas avoir une solution? Comment est-ce que, bien-aimés, non seulement avoir une solution, mais comment même tu vas entrer dans le cieux? Comment même tu seras détaché du péché? Bien-aimés, écoutons, continuons. La parole dit que puis vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de la part de Dieu. Puis, la régénération. Tu veux dire, mais tu es régénéré. Oh, on dit que ce n'est que la parole de Dieu qui régénère. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous sommes d'accord? On dit que ce n'est pas une sémence corruptible qui nous a régénérés. Or, la sémence corruptible, c'est quoi? C'est le péché. La sémence corruptible, c'est quoi? C'est le péché. Le péché,
les abominations, les impuretés, la saleté, bien-aimé, spirituelle. Oh, quand on parle de péché, on nous parle de calomnie, on nous parle de médisance, on nous parle de mensonge, on nous parle de jalousie, on nous parle d'amertume, on nous parle de haine, on nous parle de fornication, impudicité, l'inceste, bien-aimé. On nous parle, on nous parle de toutes ces choses. Il y a plusieurs péchés. On nous parle de l'avarisme. L'avarisme, on nous parle. L'égoïsme, l'ingratitude, on nous parle de ces choses. C'est ça qu'on parle des sémences corruptibles. Des sémences corruptibles, bien-aimés. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. Que puisque vous avez été régénérés, non pas la sémence corruptible. On dit que c'est la sémence incorruptible. C'est pas la sémence incorruptible que nous avons été régénérés. Et cette sémence qui n'est que la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Oh, nous savons ce qui signifie nous savons ce qui signifie le mot permanent. Nous savons ce qui signifie le mot permanent. Permanent, le mot permanent, c'est ce qui demeure. Ça veut dire que ça demeure, ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est indémontable. Ça veut dire que indémontable, on ne peut pas démonter la chose. On ne peut pas déplacer la chose. Hein? On ne peut pas déplacer la chose. C'est ça qu'on appelle ce qui est permanent. La chose qui est permanente, ou bien ce qui est permanent, bien-aimé. Ou bien ce qui est permanent. La parole de Dieu est très claire. Est très claire. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. On dit que cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et l'évangile continue à être annoncé encore aujourd'hui. Oh, cet évangile n'est qu'annoncé par la parole. Il n'est qu'annoncé par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel, est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Nous allons ouvrir rapidement. La parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2 verset 17. 1 Jean chapitre 2 verset 17, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais même commencer au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. Est-ce que nous comprenons déjà? Nous comprenons déjà que, comme la parole de Dieu elle-même est éternelle, la parole de Dieu elle-même est immuable. Ça signifie que si maintenant toi tu marches selon la parole de Dieu, tu obéis la parole de Dieu, si toi tu pratiques la parole de Dieu, si tu as l'amour de la parole de Dieu, bien-aimé, je t'assure qu'on dit que toi-même tu demeures éternellement. Ça veut dire que tout ce que l'éternité comporte quoi? Or, pour que l'éternité comporte quoi? Qui agit dans le monde physique. L'éternité comporte la solution à nos problèmes. L'éternité comporte quoi? La puissance de guérison. L'éternité comporte quoi? La puissance de restauration. L'éternité comporte quoi? La puissance de la résurrection. L'éternité comporte quoi? La puissance de la délivrance. L'éternité comporte quoi? La puissance. Yes. La puissance de libération, bien-aimé. Oui. Ça veut dire que tous les problèmes qui sont liés dans ce monde physique, c'est l'éternité qui comporte la puissance de toutes ces solutions, bien-aimé. Et voilà pourquoi, bien-aimé, si toi-même, bien-aimé, tu n'es pas rempli par la parole de Dieu qui est éternelle, si tu ne mets pas en pratique cette parole, comment tu seras éternel? Comment toi-même tu demeures éternellement? Tu ne demeures pas éternellement.
Mais si tu es rempli par la semence de la parole, la semence incorruptible, tu vas voir que cette semence qui est éternelle, cette semence qui n'est qu'une semence d'éternité, bien-aimé, ça va agir. Forcément, ça va impacter ton corps. Ça va impacter ton corps. Ça va impacter tes problèmes. Ça va impacter tes problèmes, bien-aimé. Ça va impacter tout ce que tu traverses. Bien-aimé, c'est comme une loi. C'est une loi, c'est automatique. Au fur et à mesure que tu portes la parole de Dieu en toi, au fur et à mesure que tu es rempli par la parole de Dieu en toi, que tu portes la parole de Dieu en toi, tu es rempli. Quand tu portes, je vous invite, je vous exhorte, portez la parole de Dieu en vous, bien-aimé. Portez la parole de Dieu. Portez la parole de l'Éternel en vous. Dans votre corps, il faut que votre corps doit porter la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas n'importe quelle doctrine, mais la doctrine pure, la doctrine sainte. Oh, portez la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que c'est celui qui garde. La parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière, qui ne garde pas sa parole, c'est un menteur. C'est un menteur. Celui qui ne garde pas ses commandements et qui dit qu'il l'aime. Oui, celui qui ne garde pas les commandements du Seigneur, qui ne garde pas la parole de Dieu, mais qui dit qu'il aime le Seigneur, c'est un menteur. Oh, garder la parole de Dieu en toi, ça veut dire que tu le mets en pratique. Oh, ce qu'on garde, c'est ce qui est restitué. Oh, lorsque tu gardes la chose, la restitution se passe par l'action. La chose se passe par l'action. Oh, quand on restitue la parole, c'est qu'on restitue la manière qu'on peut restituer la parole à Dieu. C'est d'obéir, c'est de pratiquer. Oh, on ne peut que pratiquer ce qui est en nous. On ne peut que pratiquer ce qu'on porte. Et qu'est-ce qu'on porte? Nous portons la parole de Dieu. Mais on porte la parole de l'Éternel. La parole de Dieu qui est éternelle. Mais c'est la seule manière qu'on restitue la parole de Dieu au Seigneur. La manière qu'on peut restituer la parole de l'Éternel, c'est en le pratiquant, bien-aimé. C'est en manifestant les actions de cette parole, de cette sémence incorruptible qui demeure en nous. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimé. C'est important, je vous assure, c'est important que vous ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu, aux enseignements, à la sainte doctrine. Lorsque vous méditez la parole, c'est important que vous soyez disposé. C'est important que vous ne soyez pas discret. C'est important que vous ne négligez pas la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'écoute aux enseignements purs, l'écoute aux prédications pures, l'écoute, bien-aimé. Bien-aimé, tout rôde autour de la parole. Tout rôde autour de la parole. Tout rôde, tout ce que vous cherchez là, ça rôde autour de la parole. Ça veut dire que ça rôde, c'est la parole de Dieu qui appelle ces choses. Qui appelle ces choses. Mais ce qui appelle ces choses. Il y a parfois, lorsque tu es rempli par la plénitude de la parole, il y a parfois, lorsque la parole de Dieu est en train de déborder en toi, tu ne fais que écouter, dévorer, manger la parole, manger la parole. Tu vas voir qu'il y a une pression, la parole va agir. Si tu es malade dans ton corps, ça va agir. Ça veut dire que la maladie ne va plus supporter la pression de la parole. Ça ne va plus supporter la pression, la méditation de la parole. Ça ne va plus supporter, ou bien des situations, des blocages que tu as, ou bien des blocages, des délivrances que tu en as besoin, ou bien si tu es traversé par certains esprits qui te tourmentent, certains esprits bien-aimés qui t'amènent à ne pas laisser le péché, certains esprits qui t'ont pris en esclavage, en otage, pour que tu sois esclave du péché, pour que tu ne contrôles pas le péché. Mais si tu écoutes la parole tout moment, tu ouvres ton cœur, tu te laisses remplir par la parole, tu marches davantage la parole, ça ne va plus supporter la pression de la parole. Ne dis pas que si tu as médité une seule fois, tu fais aujourd'hui, tu médites avec le que tu écoutes la sémence Jésus, après le coucher, tu n'écoutes pas. Mais je t'assure que ça ne peut pas influencer encore ce qui est dans ton corps. Ça ne peut pas. Mais pour que ça influence, pour qu'une pression agisse, il faut que tu manges la parole. Il faut que tu manges la parole encore et encore. Tu écoutes la sainte doctrine, tu écoutes, bien-aimé, les prédications de la sainte doctrine, encore et encore, sans se fatiguer, mais en ayant la foi, bien-aimé. C'est là où il y a une pression, bien-aimé. C'est comme si on peut dire qu'il y a une pierre gigantesque, c'est des plats du ciel pour venir écraser.
À peu près quand on dit que la pierre gigantesque se déplace du ciel pour venir écraser et détruire. Et venir détruire la statue d'Onte. La statue que Nabuchodonosor avait vue dans la vision. La statue que Nabuchodonosor avait vue dans la vision d'Onte. Dieu avait fait grâce à Daniel de expliquer, de révéler les profondeurs. Ce que s'agissait, le mystère de Dieu qui était caché derrière. Oh. Qui était caché derrière. Oh, la parole de Dieu c'est le rocher. La parole de Dieu c'est le rocher. Mais on dit que ce rocher qui est Christ, on nous dit que le rocher se déplace. Une paix gigantesque. Ça veut dire que c'est venu du ciel sans intervention. Sans intervention humaine. Sans intervention humaine afin de venir écraser ces statues. Oh, ces statues qui ne représentent que les puissances mondiales. Les puissances mondiales. Oh, qui représente les puissances mondiales, qui représente vraiment, c'est pas ça. Ah, bien-aimé. Oh, ces statues-ci, je peux encore ramener ces statues-ci comment? Des situations que tu traverses. Ramener ces statues-ci comment? Des problèmes que tu traverses. La maladie que tu as, bien-aimé. Peut-être des problèmes que tu as. C'est que tu as besoin de solutions. Quand tu ne fais que prier chaque jour, tu as la solution. Ces statues ne peuvent être comment? Le péché. Comme un péché béni. Un péché que tu n'arrives pas à laisser. Ou bien la délivrance que tu cherches chaque jour devant l'éternel béni. Mais si c'est que béni, tu continues encore à te rappeler la parole, à manger la nourriture, à être disposé à ouvrir le cœur. Béni. On a dit que tu vas voir que cette pierre va se déplacer et venir sans intervention humaine pour venir écraser, éliminer cette chose, la situation qui est en toi, qui est la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous ai conseillé, mangez davantage la parole, écoutez davantage les enseignements et mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique, bien-aimé. Mettez-les en pratique. Bien-aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 22, verset 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'a point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons, bien-aimé? On nous dit que le roc qu'on nous parle, bien-aimé, pour blaguer même avec la parole de Dieu, écoutons très bien. Écoutons très bien ce que Jésus dit. Écoutons très bien ce que Jésus dit. Mais je ne sais pas parce que vous priez, tu pries Dieu chaque jour, Seigneur, viens-moi en aide sur telle chose, viens-moi en aide sur telle chose. Seigneur, guéris-moi, libère-moi de telle chose. Seigneur, développe-moi telle chose. Ouvre-moi les portes dans tel endroit. Fais des guéris dans tel endroit. Bien-aimé, je veux que tu écoutes encore ce passage et que tu écoutes cette prédication. Tu t'examines. Est-ce que réellement tu es vraiment aligné? Est-ce que réellement, bien-aimé, tu t'appuies vraiment sur cela? Si vraiment tu es aligné. Si tu n'es pas aligné, recherche à t'aligner. Si tu es aligné, ce qu'il peut te dire, sois patient. Tu dois être patient et garder la foi davantage et persévérer davantage. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Ça veut dire que celui déjà qui entend la parole de Dieu, il n'a pas dit que seulement entendre, il a dit qu'entend. Celui qui entend et met en pratique. Tu peux entendre ou écouter la parole de Dieu, mais tu ne mets pas en pratique. Là, c'est une autre chose. Moi, on dit que celui qui entend et met en pratique sera semblable à un homme prudent. À un homme prudent, là, tu dis même qu'il y a prudent. À un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oh, le roc, c'est qui? Le roc, c'est Christ. Le roc, c'est Jésus-Christ lui-même. Le roc, c'est Jésus-Christ lui-même.
qui a bâti sa maison sur le roc. Or, le roc même, c'est ton âme. Le roc, c'est ton âme, c'est ton corps, ton âme et l'esprit. Ça veut dire que ton cœur, tu as bâti cela sur le roc. Et la parole de Dieu dit que la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Vous voyez? Les pluies sont tombées. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Oh, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Les épreuves que tu traverses. Les persécutions que tu traverses. Les attaques de l'ennemi. L'oppression. L'oppression que tu as en ce moment. Hein? Les torrents, les pluies. Les torrents sont venus. Les pluies sont venues. Ça peut être la maladie que tu traverses. N'importe quelle maladie. Que la maladie là soit une maladie que l'hôpital ne peut rien faire ou l'hôpital peut faire. Bien-aimé. La parole de Dieu, ça peut être que c'est pas tellement de situations que vous traversez. Mais la parole de Dieu te dit. Moi on dit que quoi? On dit que si c'est que bien-aimé, tu as bâti ta maison sur le roc, c'est que tu écoutes la parole, tu le mets en pratique. On dit que toutes ces épreuves, toutes ces choses que tu traverses là, ça ne va rien te faire. Ça ne va rien faire, plutôt tu vas dominer ces choses. Plutôt la parole qui est en toi va oppresser ces choses, afin que ces choses vont disparaître en toi. Même si c'est là pour un temps, ça va disparaître. Tout ce qu'il te faut, ce n'est que la persévérance. La persévérance, bien-aimé. Gardez la foi, bien-aimé. La persévérance, gardez la foi en cette parole. Être patient. Patient, bien-aimé. Patient, supporter. Il faut que patient pour supporter, bien-aimé. Quelle que soit la question, comme si cette situation t'apporte une douleur, ça t'inflige, t'apporte une douleur, une souffrance dans le corps, dans la chair, je t'assure, bien-aimé, ne regarde pas ces souffrances, ne regarde pas ces douleurs, mais fixe les yeux, mais supporte. Fixe les yeux sur la parole. Supporte, bien-aimé. C'est à cause de cette souffrance, c'est à cause de cette douleur que tu traverses, que Dieu maintenant va te récompenser. Il te récompense en apportant la solution. La parole de Dieu est très claire. J'ai vu que c'est très clair. Il dit que ils sont venus. Toutes ces choses sont venues, se sont jetées contre cette maison. Et les ponts tombaient parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc qui est Jésus, le roc qui est la parole de Dieu. Tu vois là que parce que c'est toi qui es cette maison. Parce que tu es fondé sur la parole. Parce que ta foi est ferme à la parole. Tu persévères dans la parole. Oh, tu persévères dans la parole. Oh, ces épreuves, ces difficultés, ce sont des choses qui sont corruptibles, des choses qui ne sont pas, ce sont des choses qui sont corruptibles, ce sont des choses qui ne sont pas éternelles. Ce sont des choses qu'on appelle ça, c'est passagère. Comment ce qui est passagère peut venir renverser un chrétien? Ça veut dire que c'est la révélation que ça veut dire que le chrétien là n'est pas habité par la parole. En réalité, il ne porte pas la parole en lui. En réalité, il ne garde pas la parole. Oh, si tu gardes la parole, ce qui est passager, ce qui est corruptible, ce qui est de la terre, ne peut pas te renverser. Ça ne peut pas te renverser, ça ne peut pas te renverser. Parce que la parole est immuable, ça ne change pas. Bien-aimé, nous allons finir avec ce dernier passage dans Luc. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre
les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien, écoutons très bien. Bien, écoutons très bien ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Écoutons très bien. Bien, est-ce que avant que la délivrance vienne, la guérison vienne, ou bien la libération vienne, on nous dit d'abord que pour annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est la parole, c'est l'évangile de Christ. Mais on doit savoir comprendre la parole. On doit savoir comprendre la parole de Dieu. Parce que lorsque nous comprenons, nous recevons la connaissance. Cette connaissance va nous permettre de combattre les doutes que le diable veut venir s'aimer. Les semences de doutes que le diable veut venir mettre en nous. Les semences d'incrédulité, les semences de peur que le diable sème sur vous. Les semences des faux raisonnements que le diable veut toujours venir s'aimer sur les chrétiens. Parce que vous savez, c'est la connaissance que nous combattons ces semences, nous combattons les ondes négatives qui viennent du diable. C'est avec ça que nous combattons, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui dit ça ici. Le même ce passage de Dieu est dans Isaïe. Et Jésus-Christ, il a encore accompli exactement comme c'est écrit là. Avant que Jésus-Christ ne guérisse ou ne fasse des délivrances, bien-aimé, Jésus-Christ enseigne d'abord la parole de Dieu. Il enseigne la sainte doctrine. Il prêche d'abord la sainte doctrine. Et maintenant, c'est cette parole qui va impacter maintenant. Ça veut dire que la parole est quelque chose, c'est comme une sémence qu'on prépare en avance. Il faut que la sémence entre dans le cœur pour que lorsque le cœur va croire, ça sera plus facile. Si cette personne était guérie, si cette personne était malade, c'est plus facile que lorsque la prière de guérison va venir passer, tu vas recevoir la guérison. Lorsque les prières de guérison vont venir passeront, tu recevras la guérison. Les prières de débat vont passer, tu vas recevoir la délivrance. Les prières de déblocage vont passer, tu vas recevoir. Les prières de restauration, tout ce que le diable a bloqué, volé dans ta vie, ça sera restauré. Mais si déjà tu n'as pas encore reçu cette sémence, la sainte doctrine, mais comment ça va impacter? Ça va impacter comment? Dis-moi. Dites-moi un peu. Quand vous allez voir aujourd'hui, quand on parle, on prêche la sainte doctrine profonde, la sainte doctrine totale, la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. Les gens combattent, les gens résistent encore à Dieu. Mais vous criez chaque jour que Dieu vienne en aide, que le Seigneur vienne en aide, que le Seigneur vienne en aide. Mais vous résistez encore à la parole. Oui, vous choisissez les passages que vous pouvez mettre en pratique. Vous choisissez les parties de la parole de Dieu qui vous arrangent. Mais les autres là, vous êtes réticents. Les autres là, vous ne voulez pas s'aligner. Les autres là, vous repoussez. Il est impossible qu'un cœur qui n'est pas ouvert à la parole de Dieu, un cœur qui est dur, qui est comme une pierre, un cœur qui n'écoute pas la parole de Dieu, un cœur qui ne reçoit pas la parole de Dieu avec humilité, il est impossible que les semences diaboliques qui sont dans ce cœur, qui sont dans le corps de cette personne, que cette personne reçoive sa délivrance. Tant que les semences diaboliques, les semences maléfiques sont encore dans le corps d'une personne, ces semences-là vont te pousser à pécher. Et lorsque tu pêches, on dit que le péché amène les blocages, ça amène les malédictions. Voilà pourquoi tu vas bien prier. Tu vas bien prier, mais rien. Tu vas bien prier, mais rien. Parce que tu pries dans le vide. Et lorsque même que tu pries, lorsque tu pries, lorsque tu pries même, mais qu'est-ce qui identifie ta parole? Qu'est-ce qui identifie ta prière? Est-ce que la parole applique en toi? Est-ce que tu portes la parole en toi? Est-ce que tu gardes la parole en toi?
Quand on entend que la parole de Dieu est éternelle. Or, ce qui est éternel, ça va. Ce qui est éternel, ça doit dominer tout ce qui est dans ce monde et tout ce que la terre et tout ce que la terre enferme. Ça domine autant les circonstances. Vous voyez? Écoutons, maintenant voilà, maintenant après la parole, après la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, l'enseignement, les prédications, voici maintenant ce que la parole de Dieu dit. Maintenant la parole de Dieu dit que, il a dit que pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir à ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs la délivrance. Pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce. Mais nous comprenons déjà alors, nous comprenons déjà les choses profondément. Donc vraiment, bien-aimés, vraiment j'invite toujours à tous les bien-aimés de toujours faire en retrospection, bien-aimés, en auto-examination. Parce que lorsque Dieu fait grâce de donner un message de prédication, c'est parce que Dieu aime tellement, il aime tellement tout le monde. Il aime. Et maintenant Dieu, voulant te prouver que tout est possible, voulant te prouver que tout est possible, mais il faut que toi maintenant, tu sois dans une atmosphère qui est liée à sa parole. Une atmosphère qui va attirer la faveur de Dieu. Une atmosphère qui va apporter la guérison en toi, qui va apporter la solution, le déblocage, la libération, la délivrance en toi. Ou bien l'atmosphère qui va ouvrir les portes, une atmosphère qui te permettra, bien-aimé. Si tu m'as maintenant, tu entres dans le royaume des cieux. Et comme je vous ai dit, ceux qui ne sont pas alignés, je vous exhorte avec toutes les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de vous aligner, bien-aimés. Ceux qui sont déjà alignés et que peut-être ils n'ont pas encore reçu cette solution, mais je vais vous le dire, c'est que ce que vous devez faire, vous devez être patient. Vous devez être patient. Vous devez continuer à persévérer. Vous devez garder la foi. Vous devez avoir la confiance en Dieu. Comprenez que la parole de Dieu ne change pas. Comprenez que la parole de Dieu est intacte, c'est éternel, c'est permanent. La parole de Dieu, ça ne change pas, c'est éternel, c'est immuable. Ça demeure, ça veut dire que ça demeure. Si tu vois que tu pratiques la parole de Dieu et que tu pries selon cette parole, bien aimé, et que tu n'as pas trouvé la solution, ça ne veut dire pas que Dieu n'écoute pas, mais Dieu écoute. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas ton temps que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas par tes stratégies que Dieu va utiliser, ce n'est pas les méthodes que toi tu conçoives. Les méthodes que tu conçois dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta tête, bien aimé, que ces méthodes, c'est le timing là, ou bien c'est cette stratégie que Dieu va utiliser. Non. C'est pour ça que la foi, c'est quoi? La foi, c'est quelque chose, ça veut dire que tu fais confiance en Dieu aveuglement. Ça veut dire que toi, tu ne connais pas les méthodes que Dieu va utiliser, et toi, tu ne connais pas le temps auquel Dieu va accomplir. Mais tu sais que Dieu va le faire. Tu sais que Dieu va exaucer. Parce que là, tu es allié avec Dieu. Là, tu es allié avec. Mais celui qui n'est pas déjà allié d'abord, qui s'allie d'abord. Et maintenant, après avoir qu'il est allié, il doit se revêtir de la patience. Se revêtir de la patience, bien-aimé. Il doit être rempli de la patience. Il doit avoir la confiance. Il doit persévérer. Il doit demeurer la parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois demeurer. Non seulement d'abord pour ton âme d'abord, pour le salut de ton âme. Or, celui qui demeure, celui qui sert le Seigneur pour son salut, celui-là, bien-aimé, il ne va jamais faillir. Celui-là ne va jamais échouer à l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Celui-là, il n'échouera jamais si c'est la guérison qu'il cherche. Parce que sa tête ne sera plus close sur la guérison qu'il cherche. Sa tête ne sera plus close, ni son cœur, ni sa tête. Ou sa pensée ne sera plus close sur la guérison, ou sur peut-être le travail qu'il cherche, ou bien sur la délivrance qu'il cherche, ou sur peut-être la libération qu'il cherche, la restauration qu'il est en train de chercher. Mais son esprit, son cœur sera sur le crédit, ou sur le salut. Et là maintenant, comme c'est sur le salut de son âme, maintenant il va persévérer, il va demeurer dans la parole.
Et en démarrant maintenant, c'est tout maintenant que tu vas le surprendre avec l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dans ta vie. Ou bien l'accomplissement des promesses qui sont la part de Dieu seront ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puisque là, déjà, tu es satisfait, tu prépares, parce que tu as d'abord fait la priorité. La priorité, qui est de préparer ton âme pour entrer dans le royaume de Dieu, qui est de préparer pour l'avènement de l'église, te préparer si maintenant là, le Seigneur, si maintenant là tu meurs, tu entres dans le ciel. Donc vraiment, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la fin de la prédication, vraiment que l'Éternel touche vos cœurs et vous accorde la grâce de mieux comprendre ces enseignements. Autant pour moi, cette prédication au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis.